Les amis, aujourd'hui on va voir 7 choses à faire lorsque les marchés boursiers s'effondrent. Alors c'est pas des conseils, mais c'est des choses que je fais personnellement avec mon portefeuille et mes investissements en cette période actuelle qui est complètement incertaine. Donc on est parti de suite. Premier point, résister à l'envie de vendre en panique. Alors on a beaucoup de personnes qui paniquent complètement actuellement et qui décident de vendre toutes leurs positions. Alors personnellement, je ne vends strictement rien. Que ce soit sur mon PEA ou sur mon compte titre, je ne vends rien. Et même si ça me fait mal de voir certaines positions qui se prennent du moins 1% par jour, moins 2% par jour, voire moins 3% par jour, c'est pas grave, je garde ma vision et aussi je commence à investir beaucoup plus actuellement. Plus le marché va avoir tendance à baisser et plus je vais investir parce que j'avais vraiment prévu une épargne pour les baisses de marché. Actuellement, on arrive en phase baissière, donc je commence à investir davantage. Un point qui est aussi intéressant, c'est ce diapo que j'ai mis ici avec la bourse américaine. Alors ici, on va avoir les années positives et négatives. Donc on peut voir que depuis 1972, sur la bourse américaine, on a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 années de baisse. Alors 2022 n'est pas fini, mais 2022, je pense que ça va être une très bonne année baissière. Donc on a eu ce nombre d'années de baisse et la pire année, du moins, a été de moins 37%. Donc c'était en 2008. Donc actuellement, on n'est pas à moins 14, on est à moins 22. C'est qu'il n'a pas été actualisé jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, si on est à moins 22 et qu'on devrait avoir une année vraiment pourrie, on pourrait dire qu'on serait comme en 2008, à peu près moins 37. Donc il manquerait potentiellement 15%. Donc moi, plus ça va baisser, plus je vais investir. Et bien entendu, ça c'est les résultats passés. Donc on peut avoir un moins 50, un moins 60, un moins 80. Bon, logiquement, on n'aura pas un moins 100%, parce que sinon ça veut dire que le monde entier est terminé. Mais voilà par rapport à ça. Donc ça permet aussi un petit peu d'être rassuré et de voir que le marché reprend en fait. Et c'est juste finalement des tendances. On va avoir des hausses, des baisses et le marché reprendra au bout d'un moment. Deuxième point, c'est d'analyser sa tolérance au risque. Donc ici, j'ai mis différents pourcentages parce que très souvent, si on panique, c'est qu'on a mal analysé sa tolérance au risque et qu'on ne sait pas réellement, on est prêt à prendre et subir quel risque par an. Donc moins 10%, moins 20, moins 30, moins 40, moins 60, moins 80. Donc il faut se dire, est-ce que si demain j'ai 100 000 euros investis en bourse, je serais prêt à voir mon capital à moins 50% divisé par 2, j'aurai 50 000. Est-ce que je paniquerai et je vends ou est-ce que je panique pas et je vends rien? Et si on se dit, moi si j'ai 100 000 et que je vois 50 000, je vends parce que je vais paniquer, réellement il faut vraiment essayer de trouver des classes d'actifs qui pour le coup seront moins performantes mais du coup auront un risque moins important. Donc ça c'est vraiment un point qu'il faut prendre en considération. Moi personnellement, je sais que franchement jusqu'à moins 80, en réalité ça me ferait très très mal, mais vu que je suis sur un horizon de temps d'investissement très très long, ça m'inquiéterait pas trop et au contraire, si je pourrais investir davantage, j'investirais davantage. Même si j'ai pas trop envie d'avoir un moins 80 sur mon portefeuille, ça serait une catastrophe, vous vous en doutez bien. Ensuite, en troisième point, c'est de se rappeler de son horizon d'investissement. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu avant, mais l'idée c'est de se dire, ok, pendant combien de temps je vais être investi sur les marchés? 6 à 12 mois, 2 à 3 ans, 5 à 10 ans, 15-20 ans, 25-35 ans, 40-50 ans. Alors bien entendu, ça dépend de son âge. Quelqu'un qui a 50 ans, il va peut-être pas être exposé sur le marché pendant 50 nouvelles années, mais dans l'idée, ça, il faut vraiment se poser cette question parce qu'aussi, ça va nous permettre de déstresser et de se dire que si le marché est actuellement baissier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, en fait, c'est pas très grave parce qu'on est investi sur tant d'années. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut prendre en considération. Par contre, c'est sûr que si on a investi sur 6 à 12 mois ou 2 à 3 ans, donc vraiment sur du court terme, là, c'est quand même plutôt risqué parce qu'on peut avoir un marché baissier pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est réellement de se dire que si on investit sur moins de 3 ans, franchement, la bourse, je recommanderais vraiment à personne de chez personne pour un horizon d'investissement court terme, donc moins de 3 ans, 4 ans. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, quatrième point, avoir des fonds à portée de main pour rentrer sur le marché de manière plus ou moins importante. Alors ça aussi, je trouve ça hyper important, c'est que au final, les meilleures opportunités vont se faire lorsque le marché va être vachement baissier. C'est pas quand le marché est au top du top et au plus haut, c'est bien quand le marché est au plus bas et s'est fait un petit peu fracasser. Et pour le coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la liquidité sur son compte et ne pas tout investir au même moment et toujours garder des fonds parce que forcément lorsque ça va baisser on va pouvoir pas mal investir. Donc ce qui est mon cas actuellement, là j'avais vraiment créé une épargne qui était dédiée à une baisse de marché et actuellement je suis en train d'injecter cette épargne petit à petit et pareil, j'injecte pas tout maintenant à moins 20 sur le marché américain, non, j'attends vraiment que ça baisse et peut-être que du coup ça baissera pas plus et ça va remonter, mais dans tous les cas j'aurais déjà injecté une partie de la descente. Donc ça peut être vraiment aussi une stratégie
stratégique et intéressante. Encore une fois, ça dépend de chaque profil, de chacun, mais c'est toujours d'avoir finalement de la liquidité pour investir en phase baissière de marché. En cinquième point, on va avoir favoriser les actifs solides. Alors on a plein d'actifs aujourd'hui, on peut investir dans le vin, on peut investir en lending, on peut investir en crypto, on peut investir en bourse, on peut investir en immobilier, on peut investir en crowdfunding. Donc il y a plein de manières d'investir. Et dernièrement d'ailleurs, il y a eu une affaire par rapport à Celsius, qui est une plateforme de lending. Et du coup, moi j'investissais sur Nexo. Et Nexo a aucun souci, on peut retirer nos fonds, la plateforme marche très bien, mais Celsius a eu un souci et visiblement, alors je ne sais pas si c'est indiqué où, mais ils étaient exposés sur le STETH et donc du coup ils ont plus la possibilité actuellement de rembourser les personnes qui ont investi, ou du moins en tout cas c'est pas encore, ils n'ont pas la possibilité de retirer leurs fonds, les personnes qui sont chez Celsius. Et du coup je me suis dit ok, Nexo c'est une plateforme où je suis pas mal investi, donc ce que je vais faire c'est que je vais me retirer, donc je retire mes fonds. Alors même si Nexo a fait pas mal de tweets en disant qu'ils n'étaient pas exposés au STETH et qu'au-delà de ça, eux ils ont énormément de fonds propres, donc il n'y a aucun souci, j'ai préféré me dire ok, on est en phase baissière de marché, c'est un petit peu le bordel, donc je vais favoriser les actifs les plus solides possibles. Donc j'ai retiré mes fonds, j'adore quand même Nexo, mais Nexo, je mettrai mes fonds pour le coup sur Nexo dans quelques mois, quand tout ira un petit peu mieux. Donc ça aussi il faut voir, selon les actifs sur lesquels on a investi, il y a des périodes où on peut se retirer et re-rentrer un petit peu plus tard, mais pas prendre de risques inutiles sur certains points. Donc voilà, par rapport à ça, favoriser les actifs solides, pour moi c'est hyper important et surtout hyper intéressant en période de crise comme ça, parce qu'on a des actifs qui peuvent se faire complètement éclater. Ensuite, en sixième point, attention au DCA sur certaines actions. Alors oui, le DCA, c'est quelque chose qui est intéressant, mais ça peut avoir ses limites. Et il faut quand même faire gaffe parce que le DCA, c'est pas non plus quelque chose de magique. Et ici, on peut voir quelqu'un qui aurait fait du DCA sur le Crédit Agricole. Imaginons, la personne aurait investi 1000 € par an sur le Crédit Agricole, exactement le même mois, en mars, 1000 € chaque année, de 2001 à 2022. Réellement, la performance de la personne qui aurait fait ça, elle serait, je pense, à peu près flat, voire même négative, alors que la personne a fait du DCA, a moyenné ses prix. Donc sur les actions, il faut faire quand même plutôt gaffe au DCA parce qu'on ne sait pas ce que va devenir une action. Sur des indices, il y a plusieurs actions, donc ça permet vachement plus de diversifier, parce que là, il n'y a réellement aucune diversification. Donc le DCA, franchement, sur les actions, il faut quand même faire gaffe, et notamment en période de crise, là il va y avoir les taux qui vont augmenter, donc certaines entreprises vont plus pouvoir emprunter, ou du moins beaucoup moins, donc leur croissance va être encore moins élevée, donc il y a certaines actions qui vont faire complètement faillite, donc il faut quand même faire gaffe au DCA sur certaines actions. Ensuite, en septième point, réajuster son portefeuille en période de crise. Étant donné qu'on a l'inflation qui augmente, les taux qui augmentent, ça peut être intéressant de passer du temps à analyser son portefeuille et à réajuster les classes d'actifs de son portefeuille. Imaginons si dans son portefeuille, on a des actions, des ETF, des obligations, qu'on a des matières premières, on a des cryptos, on a du lending, on a du crowdfunding. Ça peut être intéressant de regarder selon la classe d'actifs à quel pourcentage on est exposé et ensuite de réajuster en fonction de la situation actuelle, donc notamment avec l'inflation qui est forte et avec les taux qui risquent d'augmenter au fur et à mesure et au cours très certainement des prochaines semaines. Donc voilà les amis, par rapport à ces 7 choses potentiellement à faire lorsqu'on a un crash boursier. Alors c'est pas des conseils, c'est ce que je fais personnellement et ce que j'ai réajuste actuellement. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui souhaitent d'ailleurs aller plus loin sur l'investissement en bourse, vous avez la formation de Mathieu Louvet que j'ai suivie et du coup j'y suis depuis maintenant 1 mois et demi et elle m'aide vraiment pas mal sur finalement l'ajustement de mon portefeuille et vraiment la diversification, parce que moi j'investis en ETF, mais en réalité il y a pas mal de choses à faire qui sont au-delà d'acheter juste un ETF. Donc je vous mets un lien en description par rapport à ça. Je vous dis à dans quelques jours, à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!